bordel, regarde-moi. Toujours l'idée du regard. Hein. Soit à la hauteur du maître, regarde-moi. 1, 2, 3, 4. Boum. Là, transgression. Là, on a un 180 degrés, le maître arrive à droite alors qu'il était tout le temps à gauche, et l'élève à gauche, et on... 2, 3, 4. Boum. Allez, il le remet à sa place. Amis réalisateurs et cinéphiles, bonjour, vous êtes sur Que de point de vue. Aujourd'hui, nous nous attaquons à un film d'un réalisateur qui n'était pas encore sur la chaîne Que de point de vue, à savoir Damien Chazelle. Et quoi de mieux pour commencer que son tout premier long métrage, à savoir Whiplash. Nous allons nous attaquer particulièrement à la scène où le héros rencontre le fameux professeur et voir comment Damien Chazelle parvient à articuler la scène. Vous allez voir, il y a pas mal de choses à dire. Mais avant de commencer, si vous aimez cette chaîne et que vous souhaitez qu'elle se développe, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous en partageant son contenu. Et puis voilà, on commence tout de suite. Nous commençons sur ce plan, donc le plan du héros. D'abord, c'est un plan en longue focale et il est caché, il est, on va dire, écrasé, j'aurais tendance à dire presque, par la présence du batteur qui va être là, qui va lui montrer un petit peu comment agir. Et en fait, là, on voit au premier plan, hein, il y a, on va dire, tout ce qui est batterie qui est flou. Voilà. Ensuite, le gars, mouillez vos chattes, cut. On a un plan rapide de réaction, cut-réaction, sur le héros qui se tourne, qui peut servir d'articulateur point de vue. On imagine le clavier du piano est plutôt donc, sur sa gauche. Hop, piano, boum. Ensuite, on a un petit mouvement. Voilà, une succession de plans. Ce qui est important là, c'est le tempo, justement. Hein, Damien Chazelle a bien fait attention à ça. On a un certain tempo de plan qui va être mis, justement, à profit par rapport à l'entrée du professeur. Là, on a une succession de plans. Moi, ce plan me fait toujours un peu bizarre parce que finalement, on reste assez longtemps, toute proportion gardée, parce qu'on est sur un plan court, sur la lèvre du type, là, donc il aurait pu cutter avant. Ensuite, on revient sur lui, toujours, vous avez vu, écrasé par vraiment plein de personnages autour. Il est vraiment compressé, étouffé. Hein. Et là, on a eu un regard vers l'horloge, on a une avancée. Voilà, qui est une avancée, ce n'est pas un zoom, hein, c'est un travelling, hein, c'est une avancée lente comme ça, et en contre-plongée. Et là, ce qui va être intéressant, ça va être les cuts successifs. Vous avez vu, là, on a eu un resserrement, pas vraiment dans l'axe parce qu'on est en contre-plongée et de 3/4 gauche, alors que là, on est de face, et en revanche, boum, là, on a vraiment un pur raccord dans l'axe. C'est un plan macro, hein, on est vraiment très très serré. Pour quelle raison? Clac. À peine l'heure a sonné, que succession de plans rapides, vous avez vu un mouvement rapide de la tête du héros qui s'est tourné de droite à gauche, hop, les gens se lèvent, vu l'attitude des types, on a l'impression que c'est un peu l'armée, quoi. C'est-à-dire que ça pourrait être aussi un professeur, mais un professeur dans les écoles, dans les hautes écoles, en tout cas, les gars, ils ne plaisantent pas. Et là, on a le silence, hein, plus de musique, et juste le son des pas qui résonne. Voilà, on sent, en fait, on pourrait dire qu'on sent presque les mouches voler. On a un cut-réaction sur lui. Toujours un plan sur lui en longue focale. Vous avez vu qu'il y a la présence du maître qui est passé au premier plan. D'abord le cahier, puis l'arrivée. On voit le visage du maître qu'on avait déjà vu au préalable. Hein, ce n'est pas une révélation, mais au sein de la scène, c'est la première fois qu'on voit son visage. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Pourquoi avoir fait la scène telle que Damien Chazelle l'a fait? Bon, déjà, ce qu'on peut dire sur ce personnage, c'est qu'il est ponctuel. C'est le moins qu'on puisse dire, à peine l'aiguille arrive, bam, le mec rentre. Donc, c'est-à-dire c'est quelqu'un de précis. Ensuite, il arrive, il impose son tempo. C'est-à-dire qu'il y avait un brouhaha, le mec fait faire le silence, donc les gens le respectent. Et ensuite, c'est lui, par le son de ses pas, qui déjà impose une certaine musique, une musicalité, on pourrait dire. Donc, il arrive, il pose la partition, évidemment, les grands maîtres avant tout, donc il respecte la musique. Et enfin, il se découvre,
mais de profil. En revanche, on voit aussi qu'il a des écouteurs, donc on en déduit, bon, soit il écoute les news et tout ça, mais on peut imaginer très certainement qu'il écoute de la musique. Donc c'est quelqu'un qui est concerné par elle. Ce n'est pas juste un job alimentaire, il fait ça pour gagner uniquement sa vie. Non, il vit à travers la musique. Hop, voilà. Damien Chazelle laisse vivre le plan. Vous avez vu que là, quand même, on laisse... Il n'y a pas de cut. Autant tout à l'heure, on avait un montage nerveux. Là, c'est plus le cas. On prend vraiment le temps. Et regardez. Il y a une très légère avancée. Je n'arrive pas à savoir pour quelle raison. Il arrive. On avait des plans vraiment tassés avec des longues focales et tout. Là, on a un plan en plus courte focale parce qu'on sent toute la pièce. On voit que la profondeur de champ est beaucoup plus grande. Vous noterez qu'il est à gauche et que les élèves vont être majoritairement à droite. Et ça va être, on va dire, un positionnement que Damien Chazelle va essayer de respecter au maximum. Donc on en déduit que la place du maître est à gauche. D'accord ? Allez, il ouvre la partition. Vous avez vu, le plan sur la partition était vraiment filmé en très longue focale. C'était presque un plan macro. On avait une zone de profondeur de champ qui était très très courte. On a une légère avancée sur lui aussi. Alors, regardez-moi ce plan. Là, on est vraiment en plan macro, quoi. Regardez, la zone de netteté, elle est là. Elle est vraiment très très fine. Et en plus de ça, plutôt que de descendre comme ça, il va descendre en diagonale, de façon à ce que le pointeur doive suivre le doigt, et ce qui va faire un effet, voilà, vous voyez, vous avez vu de flou, on sent la zone de netteté qui se déplace. Il arrive. Alors pour quelle raison d'ailleurs est-ce qu'il y a l'utilisation d'un plan macro, qu'on voit tout ça? C'est la précision. Encore, c'est quelqu'un de méticuleux. On ne voit pas la partition en large, on ne voit pas l'ensemble des notes, non. C'est ce morceau-là, ce moment précis que nous allons étudier. Allez, c'est le premier plan serré sur lui que nous avons depuis le début de la scène. On est légèrement en contre-plongée sur lui, 3/4 face. Cut point de vue. Donc il observe sa troupe, il observe ses gars. Vous avez vu que c'est les caméras épaules. La caméra bouge très légèrement. On sent qu'il y a une tension. Très léger mouvement. Là aussi, c'est censé être un point de vue, mais évidemment, c'est dans l'intention, c'est un point de vue. Mais en réalité, évidemment, un point de vue, on ne se déplace pas comme ça, lentement sur le côté. Donc là, c'est purement une connexion logique. Retour point de vue. Il apprécie, en fait, que ça y est, ces gars soient carré. Donc c'est quelqu'un qui apprécie aussi la concentration, qui aime le respect. On a un puceau aujourd'hui parmi nous. Première parole qui est prononcée. Donc c'est-à-dire que aussi c'est quelqu'un qui a su se faire respecter sans rien dire. C'est-à-dire que rien que de par sa présence et de par, on va dire, sa réputation aussi, c'est quelqu'un qui s'impose. Là maintenant, ça y est. Première parole, et c'est une parole, on pourrait dire vulgaire. Voilà, on a un puceau parmi nous. Et ce n'est pas sans rappeler la connexion qu'il y a avec Full Metal Jacket. C'est-à-dire que dans Full Metal Jacket, on a quand même un entraîneur qui est là avec ses soldats, qui a tendance à les humilier, à les rabaisser et leur parler donc assez mal et souvent de manière vulgaire. Et là, on a un type qui parle avec autorité à ses gars, à noter d'ailleurs qu'il n'y a que des hommes, il n'y a pas de femmes, et il n'hésite pas à utiliser des termes à connotation sexuelle. Alors, est-ce que vous avez vu le raccord qu'il y a eu? On a eu un plan. Là, on va voir une sorte de plan signature. On est en plan poitrine sur lui. On a un puceau aujourd'hui. Clac, cut. Resserrement sur lui. On est 3/4 face sur lui, mais lui se tourne vers la caméra. Donc, ce qui donne l'impression qu'il est de face, mais en réalité, il s'est pivoté. Et bien, cette articulation-là, elle va payer par la suite. Cut, réaction. On a la cymbale, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, qui est au-dessus de la batterie, qui est flou, et ça donne l'impression que voilà, son esprit, si on voulait faire de la symbolique un peu, son esprit est empli de batterie. Bon, sinon, c'est juste une erreur de cadrage, parce que ce n'est pas non plus super joli. Mais bon, en tout cas, voilà, il y a cette amorce de batterie qui est là, ici. 19 ans, c'est pas mignon. Petit sourire. Voilà, lui, il ne sait pas s'il doit vraiment trop rire ou pas. Mais ce qui est amusant, c'est les rires à côté. C'est les rires, on va dire, de courtoisie. C'est-à-dire qu'en fait,
les gars rigolent aux blagues du maître parce qu'ils ont peur de se faire engueuler. Bon, ça on ne le comprend pas tout de suite, mais on va voir que bientôt ça va faire sens. On revient sur lui, donc sur le même plan où on l'avait quitté, donc ça peut être un retour point de vue. On va y aller. Whiplash. Et on revient d'ailleurs sur le plan qui avait permis l'articulation. On avait donc plan poitrine ici, on avait raccordé sur lui en plus serré 3/4 face, et là on revient 3/4 face et on cut et on revient sur lui plan poitrine. Hein, voilà, c'est comme si une parenthèse s'était ouverte et là il la referme. Hop, vous avez vu, on a eu un plan extrêmement rapide. Bon, parfois je ne pourrais pas arrêter assez rapidement, hein, mais là on a eu un plan large où on avait toute l'équipe qui était là, tout l'orchestre. On a eu un cahier qui s'est ouvert qui a permis de faire le noir et qui permet de raccorder sur donc, Nyman qui est là avec son double un petit peu, hein, un peu plus avancé, qui est là, qui va lui montrer le chemin à suivre, qui est là. Succession de plans rapides, hein, donc là c'est ce qu'on appelle un montage cut. Voilà, bam, 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 bam. Hop, là, plan macro, replan macro, avec un petit mouvement et un resserrement. Donc on a eu un zoom hein, d'ailleurs là. On a un plan sur lui, concentré, qui regarde à l'horizon et hop, au premier plan, la main arrive par en dessous, hein, entrée de champ par le bas et bascule de mise au point sur la main. Donc pour avoir ce genre de plan, il faut beaucoup fermer le diaphragme et donc avoir plus de sources lumineuses donc à côté de façon à compenser, sinon c'est vraiment trop sombre. Reste que là, vous avez vu, il y a une volonté à chaque fois d'avoir une profondeur de champ réduite. Et là, pourquoi un plan comme ça? Parce qu'on a la sensation, enfin l'image, la métaphore qu'on pourrait dire, c'est qu'il lui obéisse au doigt et à l'œil, hein, véritablement, littéralement. Hop, à peine a-t-il brandi la main, les trompettes hop, apparaissent dans le champ, la batterie se tient en garde à vue. Hop, on revient sur plan large, comme une respiration avant d'y aller. Le temps est suspendu. Les trompettes se tiennent prêtes. Les gens sont concentrés, hein. Là on le voit, ici. On est vraiment... Voilà. Vous avez vu l'association main-orchestre. La main est vers lui et surtout vers Nyman. Nyman est admiratif, là on le voit, hein, il fait attention non pas à son collègue, il fait attention au maître. Donc, bascule de mise au point sur la main, attention ça va bientôt partir. Allez, bim. Sur le petit geste du bas, on revient sur le large, hop, c'est parti. Donc pourquoi le large? Parce que l'orchestre joue à l'unisson. Là, on a un son de piano, donc on fait attention directement, on resserre sur le son de piano. Ça fait comme une petite respiration dans ce qu'on vient d'avoir. Et hop, c'est reparti. Succession de plans rapides. Hein, Vous avez vu la rythmique. Succession de plans rapides. On respire sur le piano, hein, en plan un peu plus long, hein, toujours à l'échelle de la scène. Allez, replan rapide. Donc là, au lieu d'être sur le piano, on est sur Nyman, et donc c'est comme donc, la séquence classique de scénario A, A', hein, une séquence donc, identique à la deuxième séquence, et ensuite on a une troisième séquence qui a une variation, c'est-à-dire qu'on reprend la même idée, c'est-à-dire que là c'est un plan un peu plus long, mais sur Nyman. Et hop, on repart, succession de plans rapides, et là pour le coup on est sur lui. Pourquoi on est sur lui? Parce que ça y est, la musique se développe, et là de lui, hein, c'est lui la source, on arrive ensuite à l'orchestre. Hein. On voit vraiment, on va dire, la logique du plan, elle est là. C'est-à-dire que lui vient de donner le go, il kiffe, et en fait, ça descend tranquillement, en douceur, sur l'orchestre. Hein. Donc ça coule de source, on pourrait presque dire. Regardez le plan, là, on prend le temps, voilà. Il y a quelque chose que je ne m'explique pas complètement, c'est-à-dire que globalement, les gens ont plutôt des couleurs ternes. Lui a une couleur verte, hein, qui attire vachement, je trouve, le regard. Donc on fait pas mal attention à lui. Alors ça tombe bien parce qu'il y a Nyman qui est à côté. Hein. Donc Nyman, lui, on fait attention à lui d'abord parce que vous allez voir, il y a une source lumineuse qui permet de le mettre un peu plus en valeur. Mais je n'arrive pas trop à comprendre pourquoi avoir utilisé ce vert. Donc si vous avez des idées dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, la page, parce que lui, il est complètement absorbé par la musique. Hein. Hop, cut, vous avez vu.
succession de plans rapides, clac, 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 on revient sur lui, parce que là, il se dit, bon, c'est bon, ça va. Donc, il essaie de jauger son partenaire, on va dire. Sauf que vous avez vu qu'on n'a pas raccordé véritablement sur le visage de l'autre type, parce que finalement, ça ne l'intéresse pas. Et hop, là, on a un plan sur le maître qui bat la mesure, et suivi du groupe qui, lui, bat la mesure en phase avec le maître. Et ça, d'ailleurs, le fait que le maître donne un tempo et que les autres sont, on va dire, à l'unisson au tempo, aura du sens par la suite. Hop, allez, on resserre sur le maître qui décide d'arrêter. On revient sur le plan de tout à l'heure, qui est un plan matriciel où il y avait la cymbale en amorce. Il se tourne vers le maître. Là, vous avez vu qu'on a une succession de plans rapides. Un sur le maître suivi d'un plan sur le joueur. Pas la bite de ton copain, balance. Voilà, on revient sur un thème à connotation sexuelle. Donc on est à la frontière, on est dans le vulgaire, bien sûr. Ce qui caractérise ce personnage, qui n'a pas de limite. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui se censure. Pas trop tôt. Voilà, hop, vous avez vu, succession de plans rapides. Clat, on a une imane qui permet un articulateur point de vue sur le maître. 93. Allez, hop, c'est parti, on change. Succession, on a une succession de plans courts. Là, on a eu ne balance pas trop la bite de ton copain et tout. Et là, on a, en termes de champ lexical, on a quelque chose de bizarre, on a ça qui tombe. Et surtout, vous avez vu la réaction de Niemann qui fronce les sourcils. On ne s'encombre pas, on va dire, de finesse. Et c'est ça qui est un peu étonnant d'ailleurs avec sa scène, c'est que c'est quelque chose de très viril et de très brut, mais on a un montage qui est très élégant, qui est très précis, et qui caractérise finalement bien en fait le maître. 6. Allez, c'est reparti. Vous avez vu, le montage est au millimètre, c'est-à-dire qu'à peine il descend la main, clac, tout de suite, la batterie part. Vous avez vu la petite avancée là qu'il y a. C'est le même genre d'avancée que nous avions tout à l'heure. Là, pareil, on a une avancée légère sur les doigts. Boum, lui kiffe. Ah, on a une avancée un peu plus rapide. Là, on tourne de façon à avoir l'oreille. Parce que bien sûr, là, il fait attention à la musique. Il s'efface pour faire place au groupe. Très intéressant d'ailleurs comme plan. Voilà. Là, on pourrait se dire qu'il kiffe, parce que ça joue juste. On revient sur lui. Et hop, on bascule après sur notre héros, qui lui regarde la partition. Il regarde même plus, il regarde pas en fait le gars qui est censé lui montrer un petit peu comment il va devoir faire. Ah, ça y est, il se tourne, il fait le lien entre la partition et le gars. Donc on est passé du maître au groupe, on repasse par le maître et on termine sur Niemann. Qui essaie de comprendre. Voilà, hop, on arrête. Même procédé que tout à l'heure, on a le maître qui agit. Tout de suite, on a une réaction au cordeau de Niemann qui se tourne. Vous avez vu là, il regardait à droite, il a regardé complètement bord cadre gauche. Et ce qui permet de raccorder. Vous avez noté que le maître est à gauche, toujours. Il y a quelque chose qui me gonfle vraiment. On a quelqu'un qui joue faux parmi nous. Voilà, ça y est. Là, on commence à voir, on avait une sorte de montage clip qui était un peu agréable, sympathique, donc ce qui nous place définitivement à côté de Niemann, on kiffe un peu comme lui. Et subitement, là commence à arriver une intrigue. On a un mystère, il y a quelqu'un qui joue faux. Qui est-ce? Mais avant que je continue... Là, silence. Et en plus, forcément, on a eu un orchestre qui jouait fort, qui jouait bien, qui était plutôt entraînant. Et là, d'un coup, on a un silence. Le décalage, il est saisissant ici. Là, on a un point de vue. Évidemment, les gens baissent le regard, parce qu'ils sont honteux, ils ont peur en fait, d'être responsables de ce qui va se passer. Une tentative de regard. Non. Non, lui, toujours à gauche. D'accord, j'ai peut-être un bourdon dans l'oreille. Allez, on quitte l'orchestre pour retourner sur l'estrade. Mesure 115. Voilà. Allez, oublions ça. On a la sensation que ça donne, que ça veut dire. 5. Vous noterez qu'il est de profil. C'est-à-dire que là, il n'est pas complètement convaincu de ce qui s'est passé. Il n'est pas de face, comme il l'a été tout à l'heure. 6. On est resté sur lui. Pas besoin, en fait, d'avoir les autres qui jouent. Ce qui compte, c'est le son.
Vous avez vu ça? C'est astucieux. C'est-à-dire que plutôt que de les voir jouer et qu'on puisse se leurrer par rapport à l'image, là non. On ne fait attention qu'à deux choses finalement, sa réaction et le son. Non, mes oreilles vont bien. On a effectivement Allez, affaire on à quelqu'un retourne. qui joue pas juste. On n'a pas coupé là. On retourne en fait vers l'orchestre. Alors, qui que ce soit, c'est ta dernière chance. Alors, sur C'est ta dernière chance, tac, cut, coup, on pourrait presque dire. Hein. C'est-à-dire que là, c'est un peu saisissant, cette dernière chance. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? Et que va-t-il lui arriver si jamais, en fait, il ne répond pas? Même plan que tout à l'heure, toujours la cymbale en amorce. Il se tourne. Et tu l'as laissé passer. Et tu l'as laissé passer. Là, vous avez vu qu'il y a un effet qui est assez intéressant aussi. C'est globalement, la masse des gens ici, là, regarde vers le bas. Hein, ici, on a une masse un peu informe. Là, on distingue des yeux, lui vraiment vers le bas. Le seul qui regarde, qui dépasse un petit peu la tête hors du groupe, qui finalement est un peu naïf, bah c'est lui. Et vous avez vu qu'on a une sorte de source là, lumineuse, hein, de façon à le voir un peu plus. Alors, soit tu joues délibérément mal. En fait, surtout, c'est que c'est sombre derrière. En fait. C'est que lui, comme il est un peu clair, bah, tout de suite, hein, il ressort. Alors que eux, globalement, lui, il est vert. Donc voilà, mais il baisse le visage et les autres ont des gens derrière, en fait. Lui, on le voit vraiment. Il faut dans le but de mettre mon groupe. Alors, il se rapproche de la caméra. Hein, donc, c'est un procédé qu'on a déjà vu hein, pour éviter d'avoir à faire un cut ou quoi que ce soit. C'est le personnage qui monte en intensité vers nous, hein, plutôt que ce soit la caméra qui lui donne de l'intensité en allant vers lui. Dans la merde, ou tu ne sais pas que tu joues faux. Cut, on pourrait se dire réaction, hein, mais là on va dire que c'est plus un cut parallèle parce que ça ne lui est pas particulièrement destiné. Hein, là on voit qu'on a une ribambelle de personnages derrière, on est toujours sur une longue focale. Ce qui, j'en ai peur, est encore pire. Il n'ose pas le regarder. Hein, là, on va dire, c'est pas la terreur, mais il y a une inquiétude hein, à ce stade-là. Hanche. 5. Allez, cut, réaction, il se tourne. D'ailleurs, que regardait-il? Parce que là, on voit qu'il regarde vers le professeur. Hanche. Et là, subitement, il regarde ailleurs pour se tourner vers le professeur. Donc en fait, c'est qu'il y a une utilité de Damien Chazelle, ou en tout cas de son monteur, je ne sais pas si c'est lui qui fait le montage, c'est peut-être lui qui fait le montage, d'avoir une réaction de Niemann, hein, parce que sinon, bah, il le regardait déjà. Donc en fait, on aurait eu juste... Là, on a un mouvement qui est signifiant pour lui. 5, 6 et... Hop. On n'a pas de mouvement là, comme tout à l'heure, au moment où la musique était sympa et groovy, et qu'en fait la caméra passait parmi le groupe. Là, non. Hein, on reste fixe sur lui, de profil, toujours de gauche. Trombone. 5, 6 et... Je le tiens. On est caméra-épaule. Alors, là, on a la masse du professeur, hein, la menace qui se rapproche. Voilà. Et qui va, d'une certaine manière, encadrer ce musicien. Alors, il est en légère contre-plongée à ce stade-là. Hein. Il regarde par au-dessus, hein, ce qui peut lui donner un air condescendant. Dis-moi que c'est pas toi, Gratupide. Alors la formulation est intéressante. Dis-moi que c'est pas toi. Donc plutôt dire avoue que c'est toi. Non, dis-moi que c'est pas toi. Donc en fait, il incite à dire bah c'est pas moi. Parce que en fait, on comprendra par la suite que c'est effectivement pas lui. Dramatisation, hein, là. Heureux. Donc on avait l'impression que le prof était là, mais là on comprend par le resserrement qu'il s'est rapproché. Donc ce qui est bien sûr une tension supplémentaire. C'est pas grave. Joue. Vous avez vu qu'on est resté de son point de vue à lui, hein, au moment où il a joué. On n'a pas eu une réaction du maître qui est là, qui fait quoi que ce soit, une réaction hostile ou quoi. En revanche, on cut sur lui au moment de dire stop. Et là, on a un fond qui est plus clair et on est en contre-plongée là pour le coup. Est-ce que tu crois que tu joues faux? De nouveau,
Hein, la question, c'est pas avoue que tu joues faux ou admets que c'était toi. Non, c'est est-ce que tu crois que tu joues faux. Hein, donc finalement, il essaie de le mettre sur la piste et qu'ils disent bah non, en fait, je joue pas faux. Qu'est-ce qu'il y a? Putain, il n'y a pas de Mars par terre. Qu'est-ce que tu regardes? Lève les yeux. Donc ça, c'est important pour lui. Hein. Il faut qu'il se regarde d'une certaine manière d'homme à homme. Hein. Il ne faut pas baisser le regard, hein. Il faut être à la hauteur. Hein. Regarde-moi. Voilà. Est-ce que tu crois? Il se met à son niveau, hein. Il se baisse pour aller vers lui, mais du coup, ça lui donne encore plus de présence, vu qu'en fait, on était en contre-plongée, donc il s'avance vers la caméra. Hein. Donc ce qui le rend encore plus menaçant. Que tu joues faux. Grosse présence, hein. Il bouffe quasiment le visage, enfin en tout cas une partie du visage du musicien, qui baisse le regard. Oui. Voilà. Donc il a baissé le regard, donc déjà, échec. Mais nom de Dieu, pourquoi? Alors, il hurle, et sur le hurlement, bon d'abord, on est revenu un petit peu sur la valeur de tout à l'heure en contre-plongée, mais finalement, on l'a après de profil, hein, donc ce qui donne l'impression, comme le plan qu'on avait vu dans Frankenstein, hein, on a l'impression que là, il hurle littéralement dessus, hein, comme si on sentait en fait des éléments lui arriver dessus, et on va voir qu'il y a une autre utilité. Dis pas alors! Hop, c'est de façon à ce que quand il se retire, on ait immédiatement la réaction de Niemann. Je me coltine ton gros cul depuis trop longtemps. Vous noterez que c'est le seul aussi qui regarde. Hein. Lui détourne délibérément le regard, il ne veut pas assister à ça, et les autres sont masqués par le visage du joueur J'ai pas envie humilié. de perdre une compétition parce que tu penses davantage à un pied Voilà. mille qu'à suivre la partage. Donc là, clairement, ce passage, hein, pour moi, c'est dans Full Metal Jacket, quand il y a Baleine qui se fait mettre à l'amende avec le petit beignet fourré. Franchement, difficile de ne pas penser à cette scène. Félicitations Jackson, t'es quatrième trompe. Voilà, là, on a un léger mouvement sur lui, Quoi? qui n'ose plus regarder, hein, le maître. Encore là, Metz? Putain, mais fous-moi le camp! Oh, le chacal, allez, bouge. Allez, on suit la sortie. Et donc, ce qui est un justificatif de mouvement pour pouvoir amener la valeur du prof, qui ne le regarde pas parce qu'il n'est plus digne. En revanche, il va sortir. Enfin, il est toujours dans son champ, donc on sent que même s'il ne le regarde pas, il y prête attention quand même. En plus, il prend bien son temps pour sortir. Voilà, regarde, changement de réaction. Voilà, le petit sourire. Pour votre info, Metz ne jouait pas faux. Voilà. Donc là, à ce moment-là, on se dit, oh, que se passe-t-il? Attends, il vient de mettre à l'amende un type qui jouait bien, en fait. C'est toi, Erickson. Et là, c'est toi, Erickson. Bon, ok. Mais il ne le savait pas. Et c'est pas normal. Là, à ce stade-là, on se dit, oh, le gars a une justice un peu particulière. Bon, d'abord, il met à l'amende un type en se disant, ok, comme il ne savait pas qu'il jouait faux, il est puni. Bon, soit. Mais ça veut dire qu'il se prive d'un gars qui jouait bien. Et ensuite, il y a un gars qui jouait faux, qui lui n'a pas été sanctionné, et qui en plus reste dans le groupe. Donc il y a une logique qui est un peu bizarre. On se fait une récré. Allez, on se fait une récré. Vous avez vu, est-ce que vous avez vu la valeur qu'il y avait avant? Regardez les valeurs. Plan poitrine. On se fait une récré. Tac, on raccorde 3/4 face. Donc, à votre avis, à qui est destinée la réaction suivante? À Niemann, évidemment, parce qu'en fait, ça avait déjà été amorcé, donc c'est un plan signature. Et juste après, le puceau jouera. Boum, clac, c'était évident, c'est-à-dire il a créé une sorte de petite rythmique au sein de la scène. Hein. Poitrine, 3/4, boum, Niemann. Allez, donc là, ce sera Niemann qui jouera après. Donc là, évidemment, d'un point de vue dramatique, on voit qu'il y a un type qui s'est fait mettre à l'amende, on voit qu'il est intransigeant. Donc on se dit, waouh, pour Niemann, ça va être tendu, c'est ses débuts, ça va être chaud. Il reste un peu seul, voilà. Chacun, voilà, succession de plans macro. On a une petite musique qui crée une petite ambiance. Voilà, il est vide. Regardez comment il regarde les autres. Il regarde les autres d'en bas vers le haut, hein, donc, parce qu'il est admiratif, évidemment, de toutes ces personnes. Lui s'imagine minable, un petit. Et là, une grosse présence arrive.
No. que bien sûr il regarde, hein, comme ça par le haut aussi, c'est son maître. Donc là, il se redresse. Chose étonnante, vous avez vu, il est arrivé sur la droite. Et comme on l'a dit, le maître est tout le temps à gauche. Donc là, hop, il se repositionne gauche. Des parents musiciens? Non. Et ce qui donne en fait la sensation d'ailleurs qu'il va le bloquer. Parce que là, en fait, ici, il y a un couloir. Là, il y a un mur. Et en fait, lui arrive comme ça, hein, presque en tenaille, dans l'air de rien. Mon père est écrivain. Mon père est Oh, écrivain. qu'est-ce qu'il écrit? Ah oui, d'accord, boum. Et là, regardez, il y a un mur derrière. Hein. Aucune sortie. Hein. Il est bloqué, d'une certaine manière. On peut dire il est acculé. Et alors que En fait, vous allez voir que il est quand on est enseignant. du côté du maître, lui, il y a de l'air derrière. Enfin, il y a de l'espace derrière. Hein. On le voit parce qu'il y a des petites sources lumineuses de ci, de là. D'ailleurs, régulièrement, le maître est associé à la lumière. Hein. Il y a beaucoup de lumière derrière lui. Les élèves, rarement. Parfois, un petit peu. Ce sera le cas de Niemann. Mais sinon, la plupart, quand on a des plans serrés sur eux, il n'y a pas de lumière. Hein. Au lycée de Pennington. Voilà. On voit aussi que là, il parle d'égal à égal, pas de valeur plus grosse qu'une autre. La seule différence, c'est que Niemann, lui, il est dos au mur, alors que lui, il y a de l'air derrière. Parle-moi de ta mère, qu'est-ce qu'elle fait? Je sais pas, elle est partie quand j'étais bébé. Donc là, sans le savoir, il vient de livrer une information Aucun dont musicien. l'autre dans la va se famille. servir. Et il faut que tu... Voilà, ça, très intéressant. D'un coup, la main qui arrive là, comme ça. Bon, d'abord, hein, c'est pas une main de pianiste. Hein. Donc on sent que c'est une main virile. Hein. Boum, il pose sa grosse main à côté, c'est l'emprise. Hein. Si ça avait été une femme qui avait été là, on se dirait le mec va lui faire des avances. Hein. Donc là, c'est une emprise. Hein. Il pose la main ici, c'est comme s'il posait la main sur lui. Écoute tous les grands alors. Peut dire. Vous avez vu la place qu'il prend là? Et d'ailleurs, c'est assez habile parce que même sur cette valeur-là, bah, il y a de l'air aussi. Hein, on respire. Alors que lui, bah, il y a la porte, là, on voit ici. Mais lui, il y a un peu plus de respiration, même là. Intéressant. Et puis il y a même la lumière aussi qui lui associe. H. Joe Jones. Tu sais que Charlie Parker est devenu Alors, Bird parce que Jones lui a Est-ce que lancé vous une avez vu? cymbale à la tête. c'est très intéressant aussi. Tu sais Regardez, que Charlie Parker est vous avez vu la légère avancée qu'il y a là? Et là, il y a une information importante qui va être donnée. devenu Bird parce que Jones lui a lancé une cymbale à la tête. Jones lui a lancé une cymbale et donc l'autre a basculé Bird. Donc en gros, il y a une mutation, il y a une transformation, il s'est amélioré, hein, parce que l'autre, d'une certaine manière, l'a menacé. Hein, et c'est exactement ce qui va se passer après. Tu vois ce que je veux dire? Vous avez la légère avancée? Écoute, la clé c'est d'être détendu. T'inquiète pas pour la métrique. T'inquiète pas pour ce que pensent tes petits camarades. Ok. Là, attitude qui est un peu étonnante. En fait, on pourrait se dire qu'il va y avoir un double discours. C'est-à-dire que là, en gros, il laisse sous-entendre qu'il est unique, que en fait, les autres sont à part, ils comprennent rien, mais que le maître a vu en lui quelqu'un. Ne t'occupe pas des autres, voilà, laisse-toi aller, t'inquiète, ça va le faire. T'es pas là par hasard. Voilà, t'es pas là par hasard. Donc tu es unique. Hein. Tu crois à ça, n'est-ce pas? Ouais. Et on va avoir une attitude du maître qui va permettre de pouvoir comprendre la logique de ce qui va se passer par la suite et de pouvoir même extrapoler sur la fin. C'est-à-dire que là, il va lui faire dire ce qu'il doit penser. Dis-le. Et vous avez vu d'ailleurs que le dis-le, on n'a pas besoin de revenir sur lui. Hein. On reste sur, on va dire, l'élève. Comme si, en fait, si par exemple on coupe le son de dis-le, hein, du gars, et qu'on garde uniquement le son de Niemann, qui dit « je ne suis pas là par hasard », on pourrait croire que c'est spontané et qu'il l'a dit tout seul. Alors que l'autre lui a dit « dis-le ». Je suis pas là par hasard. Voilà. Et donc là, on a la réaction du type qui est double. C'est à la fois, il est content parce que l'autre respecte ce qu'il a dit, et à la fois, il se dit « ok, tu penses que tu n'es pas là par hasard, on va voir ». Cool. Allez, mon gars, éclate-toi. Voilà. Éclate-toi, il s'éloigne, plus de pression. Limite, on respire un petit peu, même si en fait on est toujours contre un mur. Et là, astuce aussi intéressante que va utiliser Damien Chazelle. C'est ça là, regardez, le plan est légèrement au ralenti. Hein. Ce
qui donne une sensation comme s'il flotte, comme s'il est sur un nuage, hein, parce que son maître l'a complimenté. Il se sent exceptionnel. Voilà, il y a une association avec un grand musicien. Et regardez ce plan. Là, on est sur un plan large, donc subitement, il a une importance là avec toute cette batterie, et il est en contre-plongée. Et ce sera, il me semble, le seul plan en contre-plongée de la scène. Sur lui, bien sûr, sur lui. Et vous avez vu, l'autre est carrément gommé, hein, presque. Tout à l'heure, avec le verre, on le voyait bien. Là, on le voit lui, il prend toute la lumière. Hein. Il le regarde. Boum. Chose intéressante aussi, c'est-à-dire qu'on avait une sorte de Capharnaüm, un petit peu. Lui, qui prenait toute la place, qui était là, bien visible ici, là. Et là, d'un coup, le vide. Tout le monde est comme sur le côté, là, d'un coup, là, tout est aligné. On a l'impression que le maître arrive, les gens sont dans le rang. Ça fait penser à Fantasia, quand à la fin, voilà, le sorcier calme tout, bam, on arrête, d'un coup. On reprend avec Whiplash. On prend avec Whiplash, vous avez vu, là, on a un 3/4 face qui annonce... Parce que là, on est sur un point de vue tronqué, hein, parce que là, c'est le point de vue de Nyman, on a sa tête en amorce. Tout sur le tempo, d'accord? Nyman, fais de ton mieux. Voilà. Cut, réaction, il est satisfait parce qu'il se dit, il est dans mon camp, tout va bien. Allez, tout le monde se met au garde à vous. Succession de plans rapides, de nouveau la main, mais vous avez vu que la main n'est pas comme tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait la caméra qui était ici, hein, on avait la mise au point sur la main. Là, on est du point de vue de Nyman. 5, 6 et... Allez, hop, il part sur le cut. On reste longtemps sur lui. Vous avez vu que là, on n'est pas comme tout à l'heure. Tout à l'heure, lorsque ça jouait, d'un coup, on naviguait dans le groupe. Hein. C'est-à-dire que c'était un groupe qui était en harmonie. Alors que là, on est sur lui. C'est-à-dire que lui est concentré sur ce qu'il fait. Hein. C'est uniquement lui. Et c'est son principal défaut. Et pour moi, c'est ce qui causera sa perte. Allez, on revient. Et là, vous avez vu, on a le maître, évidemment, qui est là, toujours à gauche. Et on a un ensemble de types. Et on a une tête qui dépasse. Hein, comme déjà un signal. Comme quoi, il va y avoir un problème. Il y en a un qui dépasse du groupe. Voilà, on revient sur lui, mais là, le maître commence à se rapprocher. Balance, Stéphane. Voilà, point de vue tronqué. Hein. C'est-à-dire, même s'il ne le regarde pas, il est là, c'est une sorte d'amorce. Il sent la présence du maître. Vous avez vu, comme tout à l'heure, hein, sur le plan de tout à l'heure, on avait 2 lumières hein, entourant le maître, et là, 0 lumière. Hein. C'est du peu riche, ça. Voilà, pas de lumière, hein, vous avez vu. On resserre parce que là il prend la confiance, on repart sur, donc, plan sur la batterie, on revient sur lui qui s'emballe. Allez, et c'est sur le moment où il s'emballe, parce que ça y est, il prend trop la confiance, clac, on va le refaire descendre un peu sur terre, on arrête immédiatement. Un léger problème. Léger problème en le pointant du doigt. Hein. Prenez à 17. Prêt? Hein, il se reprépare, toujours en lumière. Hein. 5, 6 et... Alors, ce qui est intéressant, je trouve, dans ce passage, je ne sais pas vous, mais moi, la première fois que je l'ai vu et que le maître l'arrête, je me suis dit, il chipote, franchement, il veut l'ennuyer pour l'ennuyer. Or, quand on le réécoute, quand on le revoit, on se rend compte qu'il est complètement à contretemps, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il joue, effectivement, il n'est pas en phase avec le reste. Ce qui fait que on a une double sensation avec le maître, c'est-à-dire qu'on se dit au départ, il est injuste. Et je pense que c'est implicitement la réaction de Nyman, en se disant, ouais, mais j'essaie de faire ce que je peux, je comprends pas et tout. Alors qu'en réalité, le maître a raison. Et en fait, ça aura un sens important sur la fin du film. On en parlera peut-être après.
Voilà, il l'arrête, cut, donc sur lui. Non, c'est pas mon tempo. Très important ça, c'est pas mon tempo. Il dit pas, tu n'es pas dans le tempo, hein, il dit, ce n'est pas mon tempo. C'est-à-dire que là, lui, ce qu'il recherche, c'est que l'orchestre joue selon sa méthode. Voilà. Et c'est tout l'enjeu de la fin du film. Tout à l'heure, on voyait un plan sur les pieds, lui donnait le tempo d'une certaine manière, et on avait une ribambelle de pieds qui battait la mesure en même temps. Je vais faire une petite parenthèse pour moi sur la fin et la manière dont la plupart des gens voient cette fin et la manière dont moi je la vois. Quand à la toute fin, il y a le héros qui subitement se sent piégé et décide de jouer selon son tempo, pour moi, c'est un double échec. C'est un échec du point de vue du maître, et ça, je pense que tout le monde s'en rend compte, parce que les gens se disent « Ah, le héros s'est libéré de, on va dire, du carcan du maître, et donc du coup, il joue lui-même. » Sauf que ça, pour moi, c'est une vision individualiste de la chose. C'est-à-dire que là, on est censé jouer en harmonie avec un groupe, dans un orchestre. Et en fait, c'est ce que va s'évertuer de faire le maître, c'est de casser l'ego du héros, de Niemann, de façon à ce qu'il puisse s'épanouir au sein du groupe. Or, à la fin, c'est que le héros joue son propre tempo, donc plus du tout le tempo du maître, et du coup met en plan tout l'orchestre. C'est-à-dire qu'à vouloir imposer son tempo, il en devient finalement la caricature qu'on pourrait faire du maître, c'est-à-dire qu'il écrase tout le monde. Et pour moi, c'est comme si, d'ailleurs la morale, ça pourrait être, pour pouvoir briller, il faut écraser les autres. Je trouve ça un peu triste comme fin, et du coup, de fait, c'est un échec pour le maître, parce qu'il n'a pas réussi à briser l'ego de son élève, mais surtout, l'élève écrase les autres. Donc en fait, il n'a pas réussi à le faire jouer en harmonie avec l'orchestre. Voilà, bon, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sais que ça ne va pas faire l'unanimité. Hein. À chaque fois que je parle de la vision que j'ai de la fin de Whiplash, les gens me prennent pour un dingue, en me disant non, enfin c'est magnifique, il arrive à se libérer du prof et tout. Bon, je ne suis pas complètement d'accord avec ça. Bon, reprenons. On reprend. 5, 6 et... Allez, il rejoue. Temps fort sur Il se rapproche progressivement. la 18. Vous avez vu que là, alors qu'on avait une sorte de variété de plans et tout, on va se limiter à quelques valeurs. Une valeur sur lui, qui est enfermée, hein, d'une certaine manière, avec lui qui le juge. Hein, et on va avoir le plan sur le prof. Ok, on reprend. 5, 6 et... Mesure 17, le et Il se rapproche de plus en plus. Grosse pression. du 4. Et... À noter que ce comédien qui savait battre la mesure et tout ça, qui avait été, il me semble, peut-être professeur de musique, mais en tout cas, il avait des vraies connaissances, s'amusait à jouer des tempos différents, justement, pour essayer de mettre mal à l'aise les musiciens. 5, 6 et 7. Vous avez vu qu'il y a eu un début de mouvement sur la morceau floue qu'il y avait, et on raccorde là-dessus, hein, ce qui est très fluide, mais qui, en fait, intensifie son mouvement de resserrage là. C'est pas mon tempo, c'est pas grave, pas de souci. Allez, on revient, c'est pas mon tempo. Et là, on avait juste lui qui était là avec les doigts comme ça, et là maintenant, on commence à arriver à ce qui va être le contact physique, hein, ce qui va arriver dans quelques instants, hein, c'est-à-dire les gifles. Hein. Lui, il commence déjà à se préparer, hein, déjà, il prépare les esprits par 5, 6, voilà, 7. les contacts là. Hop, on vient, on arrête. Trop rapide. On y va. 5, ah, prêt, d'accord. 5, 6 et... On reste bien sur lui. Traîne juste un poil. Oh. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sent en fait qu'il se contrôle, hein, qu'il aurait pu s'énerver avant, mais il se contrôle. Attends mon signal. 5, 6, 7. Trop vite. On revient sur lui. 5, 6, 7. Donc cette répétition inlassable justement de ce morceau, c'est frustrant d'abord parce qu'on aimerait entendre la suite de la musique. Et en plus, comme c'est haché, ça crée une sorte de tension en fait. Tu traînes. Vous avez vu le... Là, on sent la fausse note, hein, la finition de la note un 5, peu 6, ratée.
Là, on a le faux espoir comme quoi c'est bon. En plus, le maître s'éloigne, donc il était plus proche de nous, il s'éloigne. Donc le danger semble s'éloigner. Lui, il est toujours bloqué dans son plan hein, depuis tout à l'heure. Toujours pas de lumière. Hein. Il se prépare, voilà. Hein. L'oreille qui reste là, bien visible. Et hop, plan large. Il jette la cymbale. Faites attention au plan. Attention, regardez. Est-ce que vous avez vu à la fin du plan? Blam, la caméra échec. Donc évidemment, ce n'est pas le séisme de la cymbale qui a touché le mur qui a fait vibrer la caméra. Hein. C'est une intention, bien sûr, hein, du cadreur pour rendre ça encore plus intense. On va revoir ça. Il jette. Faites attention à ce plan-là. Regardez les bords de l'image. Attention. Boum. Vous avez vu? Ça, c'est vraiment une intention claire de mise en scène. Cut réaction. Hein. Tout le monde réagit. Hein. C'est de la dramatisation. Hein. On revient sur lui, caméra à l'épaule, là, on est un peu flottant ici, là. On est sur un plan flou, on se dit, que se passe-t-il? Et là, d'un coup, il y a lui qui rentre dans le champ. On se dit, ah oui, d'accord, c'est un plan sur lui. Extrême gros plan. On est très serré sur lui, deux profils. Voilà. Et évidemment, ça fait écho à Charlie Parker, plus la cymbale qui avait été lancée pour le transformer en Birdie. Donc on comprend que c'est son process, c'est un forgeron. C'est-à-dire qu'il doit taper pour arriver à modeler la matière qu'il a en face de lui. Ça ne va pas se faire en douceur. Pourquoi penses-tu que je t'ai balancé une chaise, Niman? Donc là, ça nous interroge nous-mêmes en se disant mais pourquoi a-t-il fait ça? Même si, franchement, c'est très facile de faire le lien. J'en sais rien. Si tu le sais. Lui, le profil, il est, on va dire, dans l'interrogation totale, hein, il n'ose pas se livrer, il essaie de se contrôler. Lui est de face. Le tempo? Est-ce que tu fonçais ou est-ce que tu traînais? Donc lui est très serré, hein, donc vraiment très 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 serré. Il est dans une intériorité totale. J'en sais rien. Allez, il fonce sur lui. Donc là, c'est un plan qui est très inquiétant, hein, parce que là, il arrive vers nous. D'un coup, il prend une présence beaucoup plus importante à l'image. Il arrive, il reste sur le côté du maître, à gauche. Lui est à droite. En ce cas, compte. 5, 6, 7. Grosse présence à l'image. 4 temps, bordel, regarde-moi. Toujours l'idée du regard. Hein. Soit à la hauteur du maître, regarde-moi. 1, 2, 3, 4. Boum. Là, transgression. Là, on a un 180 degrés. Le maître arrive à droite alors qu'il était tout le temps à gauche. Et l'élève à gauche. Et 1, on... 2, 3, 4. Boum. Allez, il le remet à sa place. D'une certaine manière, lui est à gauche, l'autre revient à droite. 3. Alors, Et vous avez vu, sur le mouvement du doigt, cut sur lui. Hein. Est-ce que ça t'a éclairé d'une certaine manière? est-ce que j'ai foncé ou est-ce que j'ai traîné? Et là, lumière. Comme si, ça y est, quelque chose vient de s'insinuer en lui. On n'avait pas de lumière tout à l'heure. Il était à l'aise et tout. Là, on est sur de l'intériorité et la lumière vient d'apparaître. J'en sais rien. Ok, c'est pas grave. Encore. Allez. 1, 2, 3, 4. Boum. Frappe. On a le 180 degrés qui a traîné. D'ailleurs, on n'a pas eu un cut coup immédiat. Hein, donc... Mais on a un 180 degrés quand même. 3, 4. Allez, il le remet à sa place de nouveau. 2, Je 3, fonce ou je traîne? Et là, pour le coup, on n'a pas eu le raccord sur le doigt. Hein, on est resté sur lui, hein, sur l'intériorité. Pour foncer. Donc tu Et en revanche, on raccorde sur sa réaction au moment où l'autre a donné la bonne réponse. l'entends la différence? Voilà. Et là, contre-plongée. Il s'était mis à son niveau, et là, il reprend sa stature d'homme imposant. Si tu sabotes volontairement Parce que normalement, lui est à droite. Hein. Donc là, il est à la place du maître à ce moment-là. mon groupe, je vais te faire chier comme jamais. Là, il lui parle à l'oreille, on peut dire. Est-ce que t'es un fonceur ou est-ce que t'es un traînard? Ou vas-tu suivre mon tempo, De nouveau, suivre mon tempo. bordel de merde? De nouveau, vous avez vu, il était là. Zut, il a été décalé sur la droite pour laisser la place au maître. Et là, bon, on a l'oreille, évidemment, ici. Votre tempo. Il y a écrit quoi? Alors, on a eu un plan assez précis, hein, aussi sur le doigt, un plan macro, hein, de nouveau. Il y a écrit 215 à la noire. Compte-moi 215. Voilà. Il se redresse de façon à ménager les moments où il s'avance, en fait. Hein. Sinon, s'il est tout le temps face à lui, qu'on s'en lasserait. Donc là, il se 1, redresse. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Putain, mais c'est pas... Vous avez vu d'ailleurs qu'il y a eu une ombre sur le visage de Niemann. Regardez, on va revoir ça.
Ce qui prouve qu'ils ont dû filmer les deux scènes à la Ouais, suite. 204. Regardez, faites attention là. Regarde sur le visage de Niemann. Là, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. vous avez vu là, l'ombre? Donc ça veut dire qu'il y a un autre comédien qui est à côté qui lui donne la réplique. Sinon, s'il est tout seul, hein, et qu'on filme juste sa réaction, mis à part qu'il y a un technicien qui est passé devant et donc on n'aurait pas pu valider la prise. Non, pour moi, ça trahit. Ça donne un indice comme quoi ils ont filmé à deux caméras et que sa réaction elle a été bonne, même si le comédien a dû passer devant le projecteur. Mais c'est pas vrai. Je savais pas qu'il prenait des attardés, Schiffer. Dois-je comprendre que tu ne sais Vous avez vu que lui est de face, hein, et l'autre est de profil. Hein. Il essaye de masquer son désarroi. pas lire le tempo? Est-ce que tu sais lire Allez, il revient vers lui. Il se remet à son niveau. Il essaie de lui faire comprendre. la musique, bordel? C'est quoi ça? Il est tout seul, dans l'intériorité. Oui, et ça, c'est quoi? Une double croche pointée. Le regard était très bien joué là d'ailleurs. Lis-moi la mesure. Son une. Ba, 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 ba. Plan pas du tout valorisant. C'est-à-dire là, on a son oreille, on voit très peu son visage. On est de 3/4 d'eau. Qu'est-ce qu'il prend pas un capella? Tu te fous de moi? Mais joue là! L'autre est tellement en panique qu'il fait n'importe quoi. Donc ça aussi, c'est intéressant parce qu'on pourrait se dire, c'est le maître qui en fait lui fait faire n'importe quoi et l'autre, il ne sait plus rien quoi faire. Mais en fait, c'est pas ça. C'est véritablement, l'autre en impose tellement, il a tellement des méthodes qui sont hors normes qu'il perd ses moyens. À cette mesure-là, D'ailleurs, on sent que, bon, il sait. Voilà, quand on alors entend ça. réponds à ma question. Voilà. Et on revient sur cette valeur. Vous avez vu qu'on joue sur très peu de valeur finalement, sur ce passage. Est-ce que tu fonçais? Ou est-ce Allez, il redescend un peu vers lui pour essayer de lui faire comprendre. que tu D'accord. traînais? Allez, il n'écoute toujours pas. Réponds! Je fonçais. Là, on a une amorce, là. On a une petite amorce du maître. Ça y est, enfin. Allez. Donc là, l'alarme. Vous avez vu que l'alarme, elle est de ce côté-là et pas de l'autre. Hein. Donc c'est pour ça que l'autre va lui faire remarquer qu'il pleure que d'un œil. c'est que ça? Voilà. Tu fais partie de ces gens qui pleurent d'un œil uniquement? Tu chiales parce que je ressemble à un double arc-en-ciel, hein? Donc, il fait le mec pas touché. Hein. Le prof, il dit ouais, on s'en fout et tout. Tu Mais- es sûrement vexé. Tu es vexé? Mais pour autant, il va arrêter, hein, de le faire continuer à jouer. Donc il se rend compte aussi de la limite. Donc il va une ultime fois essayer de casser son ego. Hein. Hein? Là, ça va être ça. Tu veux dire que t'en as rien à branler? Voilà, très intéressant ça aussi. Il le retourne littéralement, hein, c'est-à-dire l'autre essaie de sauver les apparences et l'autre lui dit non, 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 tu peux pas sauver les apparences face à moi. Non, j'en ai pas rien à branler. Est-ce que tu es vexé? Voilà. Et vous avez vu qu'il s'est tourné un peu plus vers son maître. Hein. Il révèle un peu plus, on va dire, ce qu'il ressent. Réponds par oui ou par non. Oui, tu es vexé. Voilà. Ah, il est un peu moins de profil. Dis-le. Voilà. On revient à ce qu'on avait tout à l'heure, à savoir, il fait une sorte d'inception, hein, de ce que l'autre doit penser. C'est-à-dire que, ok, t'es vexé, eh ben, exprime-le. C'est-à-dire que lui a fait comprendre qu'il était vexé, hein, l'idée vient de lui, hein, vient du professeur, et le professeur lui dit, maintenant tu vas l'exprimer. Je suis vexé. Dis-le pour que tes copains t'entendent. Là, mise au point sur lui, ensemble flou, donc encore longue focale. Et là, aussi, du coup, on fait attention aussi donc au visage, mais à l'oreille, ainsi évidemment, pour que les autres entendent. Je suis vexé. Et là, vous avez vu, il est de face. Hein. C'est lui qui lui souffle à l'oreille. Hein. Et lui, donc il exprime ce qu'il ressent véritablement. Plus fort! Je suis vexé. Plus fort! Je suis vexé. Tu n'es qu'une petite merde avec une bouche de fiotte, un pauvre mec. Voilà. Donc là, on revient en mode full metal jacket, hein, avec l'autre qui le bombarde d'insultes. Sans amis, ta maman a quitté papa. Voilà. En plus, il utilise, c'est le côté perfide de ce prof, il utilise en fait, on va dire, les éléments personnels que l'autre a eu le malheur de lui donner pour l'enfoncer encore Quand plus. elle a pigé qu'il n'était pas Eugène O'Neill, et tu viens pleurnicher et baver un peu partout sur ma batterie, comme une sale petite morveuse de devant. Alors, On est resté sur ce plan-là. Cut. On revient sur lui pour quelle raison? finir, parce que ça devient insupportable. Dis-le plus fort. Je suis vexé. Voilà. Ok. Karl, Allez, il se redresse, il se désengage. Chose assez étonnante ici sur ce plan, c'est que c'est un peu vert là. Hein. La scène est globalement jaune et là on a un peu de vert. Là. Bon. Allez, Karl arrive, prend la place, on élargit. Ce qui nous permet de respirer un travaillez peu. plus dur, Niemann.
travailler plus dur, voilà. C'est-à-dire que ça a été, la première leçon a été dure, hein, voilà. Whiplash. Écoutez bien ce qu'il dit. Mesure 125. Le tempo des grands. Le tempo des grands, hein. C'est-à-dire qu'il n'est pas à la hauteur, hein. Il ne peut pas jouer Whiplash parce que voilà, c'est le tempo des grands et lui est minable, hein. Il est redescendu, hein. Il s'est cru grand, hein. Il était en contre-plongée tout à l'heure, là maintenant il est baissé, écrasé, beaucoup d'air au-dessus de lui, hein. Et regardez comment ça va se finir. Allez, tac, l'autre joue, et tadadin, bam. Et sur le coup, là, il est éjecté, littéralement, hein. Il sort en ligne droite, il est éjecté du lieu, hein. Il part. Et c'est pas sans rappeler, d'ailleurs, la fin de la scène que nous avions vue dans Le Silence des agneaux, au moment où Jodie Foster quitte en urgence la prison, après, on va dire, tant d'émotions qui lui étaient arrivées. Elle se fait éjecter comme ça, sur un cut. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, mettez-moi un like. Si vous souhaitez que j'analyse d'autres vidéos, dites-le moi dans les commentaires. Dans 2 semaines, j'analyserai Gladiator de Ridley Scott. D'ici là, à bientôt. Ciao.